Bonjour à tous et à tous, nous sommes ici, M. Bidanessi et moi-même, en tant que journalistes pour interroger Mme Henry, Mme Weber et M. Thomas sur une partie du sujet de thèse du doctorant Clément Coelho qui s'intitule « Caractérisation physico-chimique d'un transformant de peuplier par microscopie infrarouge ». Tout d'abord, nous allons voir qu'est-ce que le peuplier. Alors, le peuplier est un arbre d'intérêt économique qui sert dans le tranchage et le déroulage, mais aussi dans l'industrie papetière et le bois d'énergie. Dans la chimie du bois, que peut-on retrouver? Alors, dans la chimie du bois, nous pouvons retrouver la cellulose, les polysaccharides non cellulosiques qui font partie des hémicelluloses et les lignines. Donc sur le schéma, nous pouvons voir que la cellulose est représentée par les tiges en orange, les hémicelluloses en vert et les lignines en jaune. C'est un enchevêtrement complexe dit en béton armé. Les lignines servent à figer la cellule et jouent le rôle de béton, tandis que la cellulose joue le rôle de tige de métal. À quoi sert le bois de tension? Le bois de tension sert à redresser l'arbre quand il est penché, donc par exemple avec les aléas climatiques comme des tempêtes. Il est caractérisé par une couche surnuméraire. C'est une couche gélatineuse composée majoritairement de cellulose très cristallisée. Quelles sont les normes de sécurité, les tenues à respecter et comment votre laboratoire est-il aménagé? Alors le laboratoire où nous travaillons, le LICA, laboratoire d'ingénierie cellulaire de l'arbre, est classé au niveau 2 de sécurité. Il est composé d'une serre de laboratoire où on peut y faire nos expériences. Mais pour pouvoir y travailler, il faut respecter certaines règles, comme porter une blouse et des surchaussures. Il faut également impérativement se désinfecter les mains à chaque sortie de labo, de bâtiment ou de serre. Que réalisez-vous par la suite pour avoir un plan du peuplier? Nous utilisons tout d'abord le repiquage, qui sert à avoir plus de plans et de pouvoir renouveler nos expériences. Nous procédons cette expérience sous une haute flux laminaire avec des instruments stériles pour pouvoir découper et piquer nos plants de peuplier. Aussi, nous les placerons dans une chambre de culture à 24 degrés avec une alternance jour-nuit comme au naturel. Que faites-vous alors après le repiquage? Après le repiquage, nous procédons à ce que l'on appelle l'acclimatation. Nous plantons nos peupliers dans des pots qui sont remplis de terre qui est mélangée à du charbon actif. Le charbon actif va limiter le développement de champignons sur les peupliers. L'acclimatation va permettre aux peupliers de devenir autonomes, donc ils vont apprendre à vivre seuls et à chercher eux-mêmes leurs nutriments. Cela va permettre aussi à leur apprendre qu'ils vivent dans une atmosphère où il n'y a pas de saturation en eau. Donc au début, ils sont mis dans une boîte qu'on ouvre progressivement petit à petit pour qu'ils s'y habituent. Nous procédons ensuite à ce que l'on appelle l'empotage. À quoi sert l'empotage? Donc l'empotage, c'est très simple. C'est le fait de mettre les plants de peuplier dans des pots plus grands pour qu'ils puissent grandir et évoluer au préalable. On rajoute de l'engrais à diffusion lente dans les pots qui vont leur servir toute leur vie et de l'engrais à diffusion rapide dans l'eau des tuyaux d'arrosage pour qu'ils puissent croître beaucoup plus rapidement. Comment faites-vous pour observer le bois et que voyez-vous? Nous réalisons tout d'abord une coupe de 20 microns qui sera passée à l'étape de coloration au bleu alcyan safranine, qui colorera en bleu les sucres et en rouge les lignines. Aussi, à l'échelle macroscopique, nous arrivons à mettre en évidence un escargot de bois de tension sur la lignée transgénétique qui correspond à une adaptation physiologique due à son manque de lignine. Aussi, à l'échelle microscopique, nous arrivons à distinguer les différents types de cellules, comme les rayons, qui servent au stockage de réserves pour l'hiver, mais aussi les fibres, qui servent au maintien mécanique, et enfin les vaisseaux, qui servent au transport de la sève brute. Procédez-vous à d'autres étapes pour obtenir d'autres résultats? Donc oui, nous pouvons par exemple mettre des coupes de peuplier dans la machine pour l'imagerie infrarouge, qui, avec le cristal de germanium, nous donne un indice de réfraction plus grand et donc va nous permettre d'avoir une meilleure résolution sur les spectres qu'on obtiendra par la suite. Quels résultats obtenez-vous grâce à l'imagerie infrarouge? Donc grâce à l'imagerie infrarouge, nous avons pu obtenir différentes images brutes, donc celle du témoin bois droit, celle du transgénique bois droit et celle du transgénique bois de tension. Et suite à ces images brutes, nous avons pu créer différents groupes de pixels
où quand nous les analysons, nous pouvons différencier les fibres, les vaisseaux, les rayons, qui sont chacun représentés par une couleur différente. Donc en rouge, nous avons les fibres, en vert, nous avons les vaisseaux, et en beige, nous avons les rayons. Tout ce qui est représenté en noir, ça ne représente que du vide. Et sur le dernier groupe de pixels, celle du transgénique bois de tension, en bleu, c'est la couche gélatineuse. Ces groupes de pixels vont nous permettre de voir les différences biochimiques des cellules. Nous souhaitons remercier toute l'équipe physiologie moléculaire de la transformation du bois de nous avoir accueillis et de nous avoir prêté ces labos. Merci aux professeurs, Madame Vallée, Madame Renard et Madame David du lycée Benjamin Franklin de nous avoir aidés dans notre projet. Merci au directeur de thèse, Madame Annabelle Desjardins et Gilles Pilate de nous avoir accueillis. Et merci au doctorant Clément Coelho. Merci de votre écoute. Merci. Ah, des questions. Oui, attendez d'avoir le micro, parce que sinon, ça ne sera pas enregistré, c'est dommage. Combien de temps est-ce que cela prend entre le plantage de la graine, entre guillemets, et la sortie de l'arbre dans la nature? C'est peut-être plutôt à moi de répondre à cette question. Donc nous, on ne travaille pas sur des graines, on travaille que sur des boutures. Et comme c'est des peupliers transgéniques, ils ne sortent pas, ils restent dans la serre. Donc ça, c'est important. Et dans la nature, entre le semis d'une graine et un arbre prêt à la récolte, pour le peuplier, on peut tabler sur... en taille très courte rotation, on est sur du 3 ans. En taille plus long, on peut aller jusqu'à 10 ans, mais jamais beaucoup plus sur peuplier. Je ne me trompe pas, Véronique? Il y avait une autre question, je crois. C'était la même. Moi, j'en ai une autre. Est-ce que tout le monde sait identifier un peuplier dans la salle? Non? Il aurait fallu montrer. Si, il y avait des images de peupliers au début de la présentation. C'est un arbre qui est très haut, très long. Non, c'est une question. Non, c'est une question. Je voulais savoir en fait, vous créez un peu des aléas au final parce qu'avec le bois de tension, c'était le rapport un petit peu entre les deux. Vous créez un peu, modélisez un petit peu des aléas pour après observer ce que ça va faire. Alors, quand on travaille sur bois de tension, nous, en serre, on les incline volontairement. On les penche à 45 degrés et puis on les fait pousser et on récupère la serre. On récupère le bois comme ça. Et si c'est dans la nature, on essaye d'éviter le bois de tension parce qu'en fait, ça représente un défaut après sur la valorisation du bois. Ça vous répond aux questions. D'accord. T'as pas compris? Ah, d'accord. Ouais. Non, mais n'hésitez pas, hein, on est entre nous, là. Hein. Et d'autre part, oui. Oui, bonjour. Par rapport aux espèces de peupliers, vous travaillez sur des espèces endémiques, c'est local ou c'est plusieurs espèces de peupliers? Alors, sur le centre INRA Val-de-Loire, on travaille sur le peuplier noir, sur le tricot. Alors, en peuplier français, on a du noir, du tremble et du blanc en peuplier. Et on travaille, nous, donc là, la photo, c'est du peuplier noir. Les peupliers sur lesquels ils ont travaillé, c'est un hybride entre le tremble et le blanc. Et on travaille principalement sur peuplier noir et sur, après, des clonélites en tricot et en delto. C'est ça. Et je crois qu'effectivement, il y a des maladies en ce moment qui menacent les populations de peupliers. C'est pour ça que vous étudiez ces... Pas que pour des questions de pathogènes, on étudie ça aussi pour la production. On a des aspects de production, on a des aspects de conservation du patrimoine végétal aussi. Donc on travaille notamment sur la réserve qui est pas très loin, là. Saint-Privé, Saint-Mémin.
qui est pas très loin, et on travaille beaucoup sur cette réserve aussi. Donc on a vraiment ces deux aspects, production, valorisation et conservation du patrimoine naturel. Super. Merci encore.